Et les excuses d'Hervé Reynaud qui vient de m'envoyer un petit message qui pense bien à nous. Alors la conseillère régionale va arriver, elle est un petit peu en retard, elle a loupé son train, elle sera là d'ici quelques minutes, elle nous rejoindra. Monsieur le conseiller départemental, Jérémy Lacroix, qui représente ici, Antoine Vermorel, notre député, qui représente Georges Ziegler, le président du département, qui représente aussi le bureau d'études réalité. Donc on a vu Jérémy et puis on a tout le monde. C'est pratique en fait. Cher René, notre président de communauté de communes qui se cache derrière le grand Pierre-Jean. Voilà, mesdames et messieurs, les maires des communes voisines ou leurs représentants, chers collègues, messieurs les représentants de la gendarmerie de Charlieu et des pompiers du Cergne, mesdames et messieurs, chers habitants, chers amis. Avant tout, je souhaite adresser les excuses d'Antoine Vermorel, je viens d'en parler, qui est tout juste réélu, qui est débordé par le tumulte politique actuel. Il vous adresse ses meilleures salutations et nous aurons sûrement l'occasion de le voir bientôt. Il est assez fréquemment ici au village. Loin de cette fureur nationale, nous voilà réunis aujourd'hui pour l'inauguration de notre nouvel espace des tisseurs, en lieu et place d'une ancienne usine de tissage. Tout n'est pas complètement terminé, je m'en excuse, mais nous étions si impatients. Vous avez pu visiter les lieux. Bientôt, il y aura aussi des jeux peints pour les sols, pour les enfants. Il y aura, au fond de cette halle, un meuble plein de livres et de jeux de société, avec des tables et des chaises à disposition où nous espérons que vous pourrez venir passer du temps ensemble. Voilà, si à l'automne les plantations seront toutes réalisées, à la Sainte-Catherine, vous savez bien que tout arbre prend racine. Donc on attendra le mois de novembre pour avoir la végétation et puis l'année prochaine, jusqu'à avoir d'ici quelques années un joli plafond de verdure avec des plantes qui sentiront bon comme le chèvrefeuille, la glycine, le jasmin et d'autres encore. On a aussi eu quelques petits soucis de livraison pour les luminaires qui ne permettent pas tout de suite la mise en valeur de la halle telle qu'on la souhaitait, mais dès ce soir, rassurez-vous, il y a de l'éclairage et on y verra suffisamment clair pour faire la fête une bonne partie de la nuit. Voilà, avant, revenons sur ce projet. Le Tènement a été acquis en 2016, après 25 années de négociations par les maires successifs, Marcel Philippe, Claude Sabatin et Jean-Pierre Églinger. Merci à eux d'avoir fait progresser le sujet pour lequel j'ai récolté les fruits en 2016. Il faut vous raconter l'histoire de ce site, cette usine de tissage qui a vu le jour au XIXe siècle, qui s'est agrandie à plusieurs reprises comme en témoignait la conception du bâtiment, avec des métiers qui fonctionnaient avec la machine à vapeur, sans doute jusqu'à l'arrivée de l'électricité au village à partir de 1910 et jusqu'à 1935 dans la campagne. Je vous le précise parce qu'on a l'impression qu'on a toujours eu la fée électricité, mais c'est pas si vieux que ça, il y a moins d'un siècle. Donc de temps en temps, il faut savoir mesurer aussi tout le chemin qu'on a parcouru en peu de temps. Cette entreprise ici, l'entreprise Siro, a fusionné avec Chambouillon qui exerçait sur Tizy en 1936 et avait apporté ici au capital tous les bâtiments. Et elle a fonctionné jusqu'en 1968. Et Daniel, qui était né Clémenceau, me rappelait il y a peu que son père a été le dernier directeur de l'entreprise, que sa mère travaillait au bureau et qu'il vivait dans la maison voisine juste ici. Et que c'était le bruit des métiers qui rythmait les journées avec les deux équipes qui se relayaient. L'enfant, elle n'avait pas le droit de pénétrer dans les locaux, c'était beaucoup trop dangereux de tourner autour des métiers à tisser pour les enfants. Les locaux ont été vendus en 1972 et ils ont eu plusieurs usages. Notamment, ils ont abrité la société commerciale gréloise, devenue Yanigave, pour exploiter des brevets de machines agricoles. Et l'entreprise a été transférée à Combre fin des années 80, début 90. Peut-être, à peu près. Vous me confirmerez les anciens ? 1995. Merci beaucoup, Philippe. Les projets initiaux étaient plutôt de conserver une activité économique, mais ici, au centre du village, il nous est apparu assez rapidement après l'acquisition que cet espace devait devenir un espace public en prolongement de notre place de l'église, bien étriquée. Nous avions aussi besoin d'un local technique pour rassembler tout notre matériel éparpillé dans plusieurs locaux, et même aujourd'hui, jusque chez Jean-Claude Giraud, que je remercie de garder dans sa grange depuis plus d'1 an tout notre matériel.
On avait aussi besoin d'un espace couvert extérieur pour les manifestations, et encore bien plus après le Covid, où on s'est rendu compte comme c'était important d'avoir un lieu comme celui-ci. Aussi des toilettes publiques convenables, parce que ça, on le dit jamais assez, mais c'est toujours un plus dans un village de trouver un endroit pour ses besoins. Voilà. Ce projet qu'on a ébauché en 2016 a été reporté pour pouvoir faire la rénovation de l'école qui s'est imposée à nous. Mais en 2020, après les élections municipales, on a repris ce projet-là, à peine modifié, tant il répondait à nos besoins, avec la volonté de conserver les objets de patrimoine autant que cela était possible. C'est ainsi que la cheminée a été expertisée, donc la cheminée qui fait 14,80 m de haut. Son bon état nous a convaincus de la mettre en valeur. Les poutres métalliques boulonnées de type Eiffel datent de 1900 environ, et nous avons voulu aussi les conserver. Elles n'ont pas bougé de place. C'est sur les piliers d'origine et le mur d'origine qu'on a conservé là-bas plus loin. Pareil pour la réserve d'eau qui est là sous nos pieds. Alors je pense que c'est assez solide, on ne va pas tomber. Cette réserve qui alimentait la machine à vapeur, qu'on a voulu conserver, une capacité de 70 m3 environ, qu'on a complètement vidé, nettoyé, parce qu'il y avait des bouts qui dataient de très longtemps. Voilà, et on la conserve pour l'arrosage de nos plantes et aussi pour réserve d'eau pour les pompiers. Donc ce projet de mandat était très long à démarrer dans l'attente de subventions sans lesquelles nous n'aurions pas pu réaliser les travaux. Nous remercions l'État qui nous accompagne au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour la démolition 41 428 € et de dotation de soutien aux initiatives locales 184 225 € pour la reconstruction. La région nous a aidés pour 99 000 € au titre du contrat plan État-région pour la dépollution et la démolition et 151 000 € dans le contrat ruralité. Le département pour 105 272. Sans oublier le Ciel, syndicat intercommunal d'électricité de la Loire, pour la mise en valeur du site et l'éclairage public, donc qui finance 55% de la dépense. Donc ce qui reste à notre charge, c'est 32 694 €. Les estimations initiales des travaux de maîtrise d'œuvre ont été réévaluées parce que la crise est passée par là, l'inflation, des travaux supplémentaires, des surprises qu'on n'a pas évitées lors des démolitions, comme quand on travaille sur l'ancien. Et à défaut de trouver un trésor, nous avons découvert par exemple une vieille cuve de fioul enterrée qu'il a fallu traiter. Voilà. Et au final, les subventions s'élèveront donc à 69% des dépenses hors taxes. Le montant total des travaux TTC est de 1 050 000 et la part qui restera à la charge de la commune sera autofinancée pour 325 000 € après récupération de la TVA, grâce à une gestion très rigoureuse de notre budget depuis plusieurs années. C'est une très grande satisfaction de savoir que nous n'allons pas impacter les projets futurs par des emprunts à rembourser. Et vous savez tout ce qu'il nous reste à faire, tous les projets qu'on a encore envie de développer. Donc ça nous laissera un petit peu de marge de manœuvre. Si ces travaux sont si bien réussis, c'est aussi grâce à tous ceux qui nous ont accompagnés en ayant bien compris nos souhaits. D'abord, notre architecte Natacha Clausel, je l'ai aperçue, je pense qu'elle est là, Natacha, pour toutes les constructions. Aurélien Carletto du bureau d'études réalité qui s'est excusé, Jérémy représente, qui s'est occupé de toutes les démolitions et des aménagements paysagers. Et aussi les entreprises que je vais nommer parce qu'on a eu une ambiance géniale sur ce chantier. D'abord l'entreprise Arnaud Démolition qui a géré la dépollution, le désamiantage et toutes les démolitions. Vous vous souvenez sans doute l'été dernier au mois d'août de la grande pince qui arrachait les morceaux de mur. Et puis après pour les reconstructions, les entreprises qui sont toutes à proximité d'ici. On a eu ce grand bonheur pour notre appel d'offres de voir que les entreprises les moins disantes étaient des entreprises voisines. Donc l'entreprise Lapierre de Belmont qui nous a réalisé tous ces beaux enduits sur les murs, la mise en valeur de toutes nos façades, et puis les reconstructions de murs aussi. SCCR de la Grêle pour toutes les toitures, Ponty du Cergne pour toute la métallerie et notre jolie enseigne sur les murs, Ulysse Électricité de Coutouvre pour l'électricité, Pradet d'Arfin de Cours pour la plomberie, Kiss Décor du Coteau pour les peintures et beaucoup de Sevelinge pour le carrelage.
Et puis aussi, nous avons l'entreprise Tivan qui a fait les aménagements et qui va faire nos plantations à l'automne. Cité l'Homme aussi de Cours qui a réalisé les travaux pour le Compte du Ciel. Donc nous avons une considération tout à fait particulière pour tous ceux qui, par tous les temps, avec patience, ont été présents du matin au soir sur ce chantier, à midi souvent chez Brigitte pour se sécher ou se réchauffer. Merci à tous les ouvriers qui ont travaillé ici et à la jeune femme aussi de chez Tivan. Vraiment, ils ont fait un travail super. Imaginez-vous, parce qu'on ne se rend pas compte quand c'est fini, la petite allée de briques qui perd la route pour venir jusque-là, et ici, 2 semaines de travail à deux pour mettre toutes les briques sur le champ. Pour tout l'habillage des piliers en béton avec ces briques, 2 jours de travail par pilier. Donc c'est quelque chose d'incroyable, un travail de patience, et on leur doit vraiment la réussite de cet aménagement qui va durer dans le temps pour notre plaisir à tous. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns ici, je crois que oui. En tout cas, ils le savent, je leur ai déjà dit qu'ils peuvent être fiers de leur travail, de leur entreprise et de tout ce que vous êtes capables de réaliser. Nous voulions du beau pour nous tous, pour nos habitants. Nous sommes servis. Nous sommes très fiers de ce que nous avons collectivement réalisé. Maintenant, c'est à vous, habitants de la Grêle, de jouer. Ce lieu va être désormais à votre disposition pour tisser du lien, là où l'on a si longtemps tissé la cotonnade. Notre plus grand souhait est de voir toutes les générations se côtoyer ici, profiter des espaces, de l'abri, des jeux. Nous souhaitons aussi que des fêtes puissent être plus fréquemment organisées, puisque ce lieu leur est dédié. Les classes, les concerts, les casse-croûtes, les spectacles, en toute saison. Aujourd'hui, tout commence avec le nouveau comité des fêtes qui organise ce soir la suite des festivités, 236 repas réservés et l'orchestre Glock, que je remercie, qui est déjà là. Merci à nos conseillers juniors, vous avez un petit échantillon devant vous, qui ont mis en place aujourd'hui le jeu de piste pour découvrir ou redécouvrir le village, soutenu par les conseillères Stéphanie, Natacha et l'adjoint Laurent. Bravo les enfants. Ce jour restera gravé dans nos mémoires. C'est une grande victoire, une immense satisfaction de vos retours positifs. Tant et tant de temps consacré pour enfin arriver à ce grand jour. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous aident tout le temps. Rachel Suchet, qui a fait le don de mon carrosse, qui est là-bas derrière au pied de la cheminée. À Bernard Pro, qui l'a conservé pendant 2 ans chez lui. À tous ceux qui aident les élus. Très souvent, on a des coups de main des uns ou des autres, et vraiment, ça nous fait plaisir, parce que tout seul, c'est pas possible. À tous ceux qui participent à l'animation de la vie locale. Merci à tous pour votre confiance, pour votre patience, à tout le conseil municipal sans cesse sollicité, à nos agents communaux qui sont de vrais couteaux suisses. Une immense pensée à notre ami Marcel qui suivait les travaux avec moi et qui aurait tant voulu être encore là. Il aurait préparé avec beaucoup d'attention ce moment convivial et c'est peu de dire qu'il nous manque. Avant de donner la parole à nos invités, nous allons chanter tous ensemble l'hymne de la Grêle. Vous avez eu des petits papiers qui vous ont été distribués. Donc la chanson, c'est sur l'air des copains d'abord de Georges Brassens. Amélie, c'est la responsable de notre service périscolaire. Et elle nous a fait ce cadeau. Et donc, on va vous faire une surprise parce que c'est notre président de communauté de communes qui va prendre le micro pour chanter. Alors la fanfare va nous accompagner. Alors, il y a une petite intro musicale. Mais René, je te donne le micro. Parce que moi, si je chante, ce soir, il tombe de la grève. Il tombe la grève. Ce sera ton discours, René. Mais tu connais la chanson et je sais que tu aimes bien chanter. Je découvre les paroles. Alors, juste avant, parce que je ne vais pas m'exprimer en tant que président de comité de commune, la communauté de commune, elle n'est pas intervenue sur ce projet. Elle crée du lien entre toutes les communes, ça c'est clair, comme c'est écrit dans cette chanson. Par contre, je veux juste dire 2 choses. C'est que cet aménagement qui est là, c'est un sujet qui nous préoccupe tous dans nos communes et qui nous concerne tous dans nos communes. C'est la reconquête de nos centres-bourgs. À un moment où on ne va plus pouvoir s'étendre et construire à l'extérieur, c'est vraiment un enjeu fort pour les années qui viennent.
de démolir de l'habitat ancien, de démolir des friches et de reconstruire sur cet espace-là et puis de se réapproprier nos bourgs. Donc ça sera un enjeu. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est saluer la ténacité d'Isabelle, qui est par ailleurs ma vice-présidente. Et vous voyez qu'elle est tenace parce que moi je ne savais pas qui je devais chanter, mais je suis incapable de lui dire non, donc je vais le faire. Bravo. Oui, allez, j'espère. Alors la musique, vous faites une intro? Je fais signe quand vous commencez. D'accord. Elle est là. Tout le monde chante, hein, tout le monde chante. Comme pour naissent les semelles, d'un colléga est né la lune pour ce village, que de changements, que de changements. Les habitants sont les Grélois, ou bien les Grélis en patois. La nuit c'est belle, c'est belle. Et son écrin sur la colline, un millier de palais dominent sous le regard de la Madone, oui de la Madone. Qui suivent la peine de Rouennais, qui sous le nom de Beaujolais. La vie est si belle à la grêle, si belle à la grêle. Après le tissage du lin, dans ce village on tisse des liens, depuis l'école jusqu'à l'EHPAD, oui jusqu'à l'EHPAD. Commerçants ou bien artisans, tous unis pour les habitants. La vie est si belle à la grêle, si belle à la grêle. Bravo. Bravo René, merci. Je savais qu'il avait du talent, en tout cas pour être président de Comcom, il faut en avoir. Voilà. Je l'ai un petit peu piégé, bon il m'en voudra pas, c'est pas grave, il me connaît.